Bonjour, bienvenue. Ça fait un petit moment que je vous promets que j'allais vous faire une grosse vidéo setup avec tout ce que j'ai comme produit, etc. Vous savez comment je suis un gros amateur de technologie et que j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'essaierai d'être le plus clair possible dans ce que j'essaierai de vous présenter, histoire que vous voyez un peu tout le panel technologique qui m'entoure. Si vous voulez plus d'informations, je mettrai tout dans la description de tout ce qui compose mon matériel. Voilà. Bon alors là, vous avez la vue cockpit. Ça, c'est mon matériel que vous pouvez voir directement devant moi. Il y a un milliard de trucs. Et après, on passera à la suite qui est derrière. Le reste, je vais vous détailler un peu mon simulateur, etc. Comment j'ai fait le truc au fond aussi. Et vous expliquer comment ça fonctionne et comment vous pouvez interagir avec. Ça peut être intéressant. Alors, on va le faire par étapes, tranquillement. Donc, il faut savoir déjà que la première chose qui saute aux yeux directement, c'est les écrans. Hein, je suppose, ils sont tous de différentes tailles. Mais pourquoi, Zouaf, tu prends 3 écrans totalement différents en termes de taille, etc. Alors j'ai plusieurs raisons. Il y en a un qui va être l'écran principal que je vais utiliser très souvent pour les jeux type FPS et en stream, parce que Twitch n'accepte qu'un certain format et que malheureusement le ultra wide qui est à côté, qu'on reviendra après, n'est pas accepté par Twitch. Donc il y en a un qui est de 27 pouces, un OLED de chez Asus ROG. Donc le dernier en date qui est sorti, il est incroyable, vraiment. Bon, c'est du OLED, ça reste relativement très cher, je trouve, un peu pour du OLED. C'est le AQDM, si je vous dis pas de bêtises, de chez Asus. Donc tous les réglages, etc. pour un OLED, très qualitatif, avec je crois un peu plus de 500 nits, un truc qui est très éclairé, ça veut dire, et qui vraiment est incroyable pour les FPS en règle générale. C'est du 240 FPS, du même pas 1 milliseconde de latence. C'est optimisé justement pour jouer à des jeux très rapides. Je suis pas le joueur qui joue de fou à des FPS, mais ça m'arrive quand je lance des parties compétitives d'être plus à l'aise en stream et d'avoir de très belles couleurs, parce que le OLED ça reste le plus bel écran, ça reste le futur. Pour moi, les écrans vont tous se transformer en OLED d'ici peu de temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la table qui peut être intéressant? Il y a donc à côté celui-là, ce grand écran, c'est un écran donc OLED. 4K, c'est le C1. Donc voilà, ça c'est pour tester tous les let's play, tous mes gros let's play et les jeux de PlayStation et Switch, etc. Je vais l'utiliser avec ça. Il y a déjà du VRR dessus, il y a tout ce qu'il faut pour faire tourner les jeux en 120 FPS. Alors effectivement, ça prend de la place, mais j'ai installé un petit truc derrière pour justement pouvoir ranger l'écran si j'ai besoin. Il faut bien que vous pensiez que si vous voulez mettre une téloche ou un truc comme ça à côté sur votre bureau, il faut avoir assez de profondeur sur le bureau, sinon ça risque d'être très problématique pour vous, parce que en vrai vous allez être trop proche de l'écran, ça va vous éclater les yeux et c'est pas l'intérêt. Voilà, mais sinon en tout cas en termes de qualité, en termes de prix, pour de l'OLED, c'est le meilleur OLED pour moi que je peux conseiller, le OLED C1 49 pouces. Vous l'avez en format maintenant, le C2 en 42. Vous pouvez regarder si vous préférez un peu plus petit, mais en tout cas pour moi je suis parti sur celui-là parce que c'est le format le plus adapté en termes de PP, on appelle ça, genre c'est le nombre de pixels par point qu'il y a sur l'écran. Le 42 pouces il ira très bien aussi, mais il est un peu plus cher je crois, vu que c'est le C2, c'est le dernier de la liste, donc voilà, forcément. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là on avait parlé du OLED, du 27 pouces. Et là, mon petit bébé, mon petit bijou, le LG 38 pouces celui-là. Donc si vous voulez, la taille est un peu plus grande qu'un ultra-wide moderne classique. C'est pas un OLED. Donc moi j'ai deux OLED, celui-là et celui-là. Et celui-là c'est un Fast IPS. Donc il me permet justement de pouvoir jouer à tous les jeux un peu sous format paysage. Quand tu joues à des Red Dead, des Cyberpunk, des trucs comme ça, quand tu joues sur ce genre d'écran, c'est juste incroyable. C'est le LG 38 pouces, je vous mettrai de toute façon toutes les descriptions en dessous. Vous allez vous régaler. Pour ceux qui aiment bien un peu les formats ultra wide ou qui hésitent encore, croyez-moi, l'immersion est totalement différente. Alors que j'ai deux OLED, je veux dire à côté, vraiment en termes de qualité, etc., vous allez vous régaler. Cet écran-là est incroyable. Donc là c'est mon vieux K70. Voilà, je l'ai laissé pour le PC de stream, parce qu'il faut savoir que j'ai deux PC, du coup je vous expliquerai après pourquoi, etc. Bon, je suppose que vous avez un peu la réponse. Bon, je vais pas trop vous les faire voir parce que le câble management et moi ça fait 28. Regardez-moi ce fil là, il va où? Du coup à l'intérieur ici on a la 4090 avec le dernier Intel, le i9 13900K si je vous dis pas de bêtises, avec accompagné de ces petites Dominator, avec tout le matériel que je vous préciserai directement en bas dans les commentaires, enfin pas dans les... à côté vous avez un autre ordinateur qui me sert d'ordinateur de stream, voilà, que je vous mettrai tous les détails directement dessus. Du coup en termes de souris, les souris, donc pour le PC de stream j'ai celle-là que j'avais à l'ancienne, enfin c'est la classique, tout le monde la connaît, hein, c'est la G Pro.
Elle est super bien, elle est trop bien. Hein. C'est la meilleure souris, je pense, que j'ai pu avoir dans le game. Le problème, c'est que les deux boutons que vous avez sur les côtés, ils s'usent énormément, trop vite, trop vite. C'est la troisième souris que j'ai de la même gamme. Et j'ai craqué en vrai parce que j'en pouvais plus d'avoir toujours la même souris qui claque avec les mêmes boutons. Ils sont super fragiles, vraiment, c'est très fragile. Les deux boutons là sont très très fragiles. Et du coup, bah, j'ai craqué. Et, du coup, j'ai laissé tomber et j'ai racheté un autre truc. Voilà. La souris du coup que j'ai pris, c'est la G502X. Voilà, c'est la classique de la G502 Hyper Fury que tout le monde connaît, je suppose. Voilà, c'est la grande sœur. Voilà, elle vient d'arriver. Elle est en format Wi-Fi, Bluetooth, tout ce que tu veux, avec exactement les mêmes propriétés que l'autre. Voilà. Elle est un peu chère par rapport à ce qu'elle fait. Elle fait exactement comme la 502, sauf qu'elle est pas filaire. Voilà, tu peux l'utiliser sans fil et du coup, bah, apparemment, ça justifie le price. Voilà. Excusez-moi pour le mouvement de la cam, vous me direz si ça bouge trop, mais j'essaie de faire au mieux. Ici, on a la Go XLR juste derrière. La Go XLR, hein, on va pas commencer à la présenter. C'est une sorte de table de mixage de streamer. Un peu cher, je pense, par rapport à ce qu'elle peut faire. Mais voilà, il y a une boîte à rythme ici. Il y a de quoi se mute. Il y a de quoi enlever que ce soit les pistes Spotify, que ce soit Discord, que ce soit le PC de jeu, PC de stream, etc. C'est trop bien, c'est trop bien. En vrai, pour moi, je trouve que la Go XLR, elle fait très bien son travail et on aime ça. Alors celui-là, c'est le Bayer Dynamic 1990, le DT 1990 Pro, si je dis pas de conneries. Je reviens d'un 770, d'un 990 aussi. Donc c'est des casques ouverts et des casques fermés qui vous permettent justement d'entendre ce qui se passe autour de vous ou pas. Il y en a un vraiment, vous vous sentez en pleine immersion et l'autre, vous allez entendre un peu ce qui se passe derrière vous. Donc selon vos besoins, bah, vous pourrez choisir. Ce casque, le DT 1990 Pro, eh ben, c'est un semi-ouvert. Il est entre les deux si vous voulez. Et c'est un casque de studio pour écouter non seulement les sons qui sortent de Spotify, que ce soit pour les jeux, etc. C'est un peu excessif en termes de jeux vidéo pur et dur, mais quand tu as envie d'écouter des sons, etc., et d'avoir un son un peu plus cristallin, et bien c'est la Rolls-Royce un peu du son, ce Bayer Dynamic. On a le petit micro. Alors, vous savez que je suis quelqu'un de très fou en termes de micro. J'aime trop les micros. Je trouve ça trop important. Je pense que c'est le conseil numéro 1 pour tout créateur de contenu, c'est le micro. Genre, tu peux avoir une caméra de merde, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais le micro, je pense que c'est le truc le plus important. Et c'est pour ça que, du coup, bah, j'ai changé beaucoup de micros. J'ai eu le SM7B, j'ai eu le Beurre du M1, j'ai eu le Rode, j'en ai eu beaucoup. Celui qui va le mieux avec ma voix, c'est celui-là. C'est donc de chez Neumann. Le prix est un peu excessif, je suis d'accord. Je vous mettrai quand même le lien dans la description, comme ça, moi, vous serez pas perdu. Donc, voilà. Alors, vous voyez un truc là-bas, là, qui est en train de s'allumer, là, qui fait pip, 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 vous voyez, là, avec tous les trucs. Ça, c'est un pré-compresseur, le DBX 286S. Je pense que pas mal de gens le connaissent déjà. C'est un truc qui va te permettre de pré-compresser, on va dire, ta voix pour essayer d'éviter que quand tu crées, bah, que, voilà, ça va filtrer le fait que tu as de la saturation sur le micro et te rajouter un petit micro gain. Bon, tu n'en as pas besoin avec un Neumann. C'est ça qui est bien avec ce micro, c'est que naturellement, il est déjà puissant et il fait en sorte de dégager déjà assez de gain pour ne pas avoir besoin, en vrai, d'autres fils pour compléter sa puissance. Il se suffit à lui-même et c'est pour ça que je kiffe le Neumann. Le Stream Deck, l'ancien Stream Deck, regarde comment il fait la gueule. Bouh! Il est en plastoc, il est tout moche, il est tout triste. Et on le fait en sorte de le remplacer à côté par le Stream Deck Plus, mon gars. C'est ça qui est incroyable. C'est le nouveau Stream Deck. On remercie Elgato, encore une fois, hein, de nous faire en sorte de nous faire confiance pour présenter justement ces produits. Vraiment, les finitions sont incroyables. Ça fait du bien d'avoir du matos qui respire un peu la qualité. C'est vraiment beaucoup plus quali que l'ancien Stream Deck, hein, qui est juste à côté. Hein. Je l'ai gardé quand même parce que je l'utilise pour d'autres trucs. Mais les features principales et ceux que je kiffe le plus, c'est ici. Donc voilà, tu peux mettre des trucs un peu plus articulés. Bon, ça reste relativement le même, sauf qu'il y a des potins pour faire bouger un peu ton son, ton volume, tes lumières par exemple si t'en as, etc. Et la qualité, la finition est beaucoup, voire beaucoup meilleure. Il se complète bien avec ma Go XLR, parce que en vrai, il y a des potins là-bas, mais j'aime bien en avoir ici aussi pour pouvoir bouger certains trucs aussi que je ne peux pas avoir accès avec la Go XLR, ou qui sont en trop. Voilà, donc je peux me les placer ici et tu peux faire 1 milliard de réglages différents dessus. Et c'est vraiment quali, de fou. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore présenté? Ah oui, le cassant, je ne l'ai pas présenté celui-là. Le petit cassant avec les petits macros sur le côté, avec le fait de pouvoir switch entre les options que tu as préalablement mis dedans. Vraiment le Corsair, moi j'aime trop les claviers Corsair, je sais pas pourquoi, je suis amoureux de ces claviers. En tout cas, bon, il est un peu long, hein, c'est pas les 60% là, c'est pas les petits. Mais en tout cas, il fait son travail, il fait son tchaf. J'aime beaucoup le optomécanique aussi qu'il offre. Voilà, le son ASMR, etc. que vous aimez bien en stream.
Le clavier est vraiment très bon, les finitions sont incroyables. Il coûte un peu cher encore une fois, mais en tout cas, il fait bien son travail et je suis bien à l'aise avec. Et je suis bien content de l'avoir. J'ai oublié de dire que je filmais aussi avec une Facecam Pro, la dernière de chez Elgato. Voilà, qui fait du 4K, hein, tout simplement, hein, j'ai envie de te dire, pour 349 balles, c'est très bien. Le seul hic, c'est que tu as besoin de bonne lumière pour faire tourner correctement l'appareil. S'il y a quelque part où il y a de la lumière, la Elgato, elle va faire un travail monstrueux. En absence de lumière, elle a quelques problèmes, mais pour 349 balles, avoir du 4K 60 fps, moi je trouve que c'est du très bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, je l'ai pas présenté celle-là. C'est mon petit dernier bébé celui-là. C'est mon petit bijou. La ROG Ally. On peut parler jusqu'à demain des produits que j'ai un peu à droite à gauche là. C'est une console portable. Voilà, c'est une console ni plus ni moins portable. Tu peux mettre tous tes jeux directement de Steam, de Xbox, de Epic, etc. sur cette console. Alors, j'ai longuement hésité avec la Steam Deck par rapport au rapport de puissance qu'on peut avoir entre les deux. C'est la ROG Ally qui a gagné parce que en termes de puissance c'est le jour et la nuit pour moi. Le seul truc qui est mauvais, c'est que celui-là il tourne sous Windows, donc il est un peu plus bloqué sur d'autres choses comme la navigation qui est un peu moins fluide, l'interface qui est moins stylée que l'autre, mais en termes de FPS pur et dur, en termes de graphisme, je trouve que cette console est incroyable. Il y a plein de jeux que j'aime pas faire sur le PC et en vrai ça tombe trop bien d'avoir une petite console comme ça pour me permettre justement d'y jouer quand je suis posé sur mon canapé par exemple. Et bien c'est trop bien d'avoir ma petite console histoire de finir le jeu que j'étais en train de commencer le soir ou peu importe. C'est vraiment une machine très bien finie je trouve. Tu sens que tu as quelque chose de premium entre les mains et vraiment la ROG Ally très bon produit. Je suis vraiment trop content de ce petit bijou. J'ai remplacé du coup j'ai remplacé par un SSD de 1 Tera de chez Corsair parce qu'elle était en 512 de base. Et la qualité d'écriture et de lecture de la carte de base n'est pas si fou que ça. Donc c'est trop bien que j'ai pu changer. Et, donc voilà, c'est vraiment une très bonne machine. Je vous la conseille pour ceux qui ont les moyens. C'est vrai que ça est un peu cher. Ça coûte quand même 800 balles. Peut-être qu'elle va descendre, peut-être qu'il y aura des promos. Mais je suis pas si sûr avec ROG Ally. Mais en tout cas, vraiment la machine m'a fait kiffer. Il faut juste savoir que l'autonomie de la batterie, c'est pas son fort non plus. D'accord, ok. Ça va peut-être prendre un peu de temps avant de bien se développer. Ce que j'ai fait, c'est qu'à côté, moi, j'ai aussi acheté et investi donc ce petit truc qui me permet justement de charger toute ma vie, mes téléphones, mes ordis, tout ce que vous voulez. Je vous le mettrai dans la description. Voilà, c'est fait exprès justement pour ce genre de machine, de console, parce que il faut savoir que ça consomme quand même ce genre de machine. Vous regarderez un peu sur internet, il y a 1 milliard de reviews, etc. concernant la machine. Pour ceux qui veulent de la qualité par rapport au Steam Deck, elle fait très bien son travail. Le ROG Ally. On a la madame, celle-ci. Donc la Sony Alpha 6400 qui m'a pas lâché depuis un petit moment, c'est largement suffisant pour le stream. Comme vous voyez, j'ai une très belle qualité parce que c'est pas forcément le boîtier qui va faire la différence, c'est plus le fait d'avoir un bon objectif. Du coup, celui-là, c'est un Sigma en 1.4 le focal et je pense que c'est en 16 mm si je vous dis pas de conneries. Je vous mettrai tout de toute façon dans la description. Si vous voulez voir la qualité de cet écran-là, vous avez juste à venir en stream et vous verrez directement la qualité en stream. Vous n'aurez pas besoin de voir plus, donc n'hésitez pas à passer. Ah oui, au fait, j'ai pas parlé aussi du bras Elgato. C'est un arm mic, je crois, si je vous dis pas de bêtises, qui passe en dessous du bureau, qui me permet justement de pas avoir une cloche devant moi. Et ça m'arrange beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, chez Elgato aussi ils le font. S'ils passent en dessous de l'écran et ils gênent en aucun cas, ça veut dire la visibilité que je peux avoir sur l'écran. Et ça c'est juste parfait. Et en plus le micro ne se voit même pas à la caméra. Ce qui laisse encore plus de place la meilleure console. La meilleure console, non, pas la meilleure console. Mais la meilleure manette je trouve du game pour l'instant. La Xbox Series Elite 2 je crois. La manette est trop agréable en main, elle est incroyable. Les finitions sont trop bien. La prise en main surtout est vraiment bonne. N'hésitez pas, vraiment cette manette elle est incroyable. Elle marche sur Xbox, elle marche sur PC. J'ai pas de Xbox malheureusement, ou bien heureusement en vrai. Qu'est-ce que je vais faire avec une Xbox alors que j'ai un PC? Qu'est-ce que j'ai encore? Donc là ce que vous voyez ici là, ça c'est le capteur du Valve Index. Il est là le petit bonhomme. Donc de chez Steam, je trouve c'est vraiment de la qualité de fou furieux en termes de VR. J'ai essayé les autres, ils sont très bien, mais je trouve que ce Valve Index là est au-dessus des autres. Pourquoi? Parce que en termes de résolution, t'as pas mieux dans le marché pour l'instant. Il coûte à peu près 1000 balles, mais la qualité encore une fois, ça se paye, c'est obligé hein. La petite Keyline de chez Elgato encore une fois, on remercie les frérots vraiment de toujours être derrière nous. Là je vous filme avec une Elgato du coup aussi, la Facecam Pro. Et aussi le petit Stream Deck à côté qui nous a été envoyé de chez eux. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Eh ça en fait là, je débite là depuis tout à l'heure hein.
Ah, le fameux setup. C'est vrai que le fameux setup, j'en ai pas parlé encore là, de tout ça là. Alors ça c'est le setup que je me suis fait avec, comme vous voyez, une construction Hoplite et avec le petit volant Logitech et pas des moindres, c'est le G Pro, donc c'est le Direct Drive de chez eux. Très bon, très bonne finition, très bonne facture. Qui se plug and play très rapidement sur la PlayStation, sur le PC, sur tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les options directement sur le volant, vraiment incroyable. Je trouve que le volant est vraiment très bon. Il monte jusqu'à 11 Nm, donc en vrai, en termes de puissance, il tape les Fanatec, il tape tout ce que tu veux. Alors, les Fanatec ça monte jusqu'à 20, mais personne n'utilise vraiment 20. On n'attend plus que des modifications de volant. J'espère que Logitech ils nous entendront et ils nous feront des modifications pour qu'on puisse, par exemple, changer avec un volant de F1, etc. Le volant s'enlève relativement simplement, on peut en remettre un direct derrière. Donc j'attends juste qu'ils font des nouvelles gammes pour pouvoir en profiter. Alors ici, je vous présente aussi mes OTA, les deux OTA. C'est les X56 si je dis pas de bêtises, pour jouer à Flight Simulator, pour jouer à Star Citizen, etc. C'est trop bien, les sensations sont trop bien. Tu sens que la finition elle est vraiment premium, c'est pas des bouts de plastoc que tu traînes. Même j'aime trop le fait de, tu sais que quand tu pousses la manette, tu sens réellement de l'appui, tu sais, c'est pas en mode juste tu pousses comme un connard. Même les touches, il y a un milliard de trucs configurables à droite et à gauche. Vraiment c'est de la très bonne qualité de chez Logitech parce qu'ils font du très bon boulot. Parce que en ce moment vraiment je trouve que leur matos fait du lourd. La chaise que j'en avais pas parlé aussi, de chez Herman Miller, la Logitech Herman Miller, la collab, vous connaissez un peu la chaise, je pense qu'elle est même plus à présenter, hein, vous la connaissez tous. Donc voilà, représentation de ce qui a fait en sorte de maintenir mon dos et mon boulard. Alors tout ce que vous avez là-bas là, c'est un mur que j'ai créé moi-même, voilà, qui me servait dans l'ancien studio. C'est un mur qui me permettait justement de pouvoir avoir une sorte de porte sur le côté. Alors on l'a enlevé parce que maintenant j'ai plus de pièces de l'autre côté. C'est un mur avec lequel j'ai monté voilà, des bouts de bois qu'on a alignés, que j'ai installé entre eux. Et entre les bouts de bois, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des Philips Hue sur un pont. Donc ce pont là qui me permet d'être relié directement au Wi-Fi sur le PC, qui va me permettre justement de pouvoir interagir avec le chat comme vous le faites tous les soirs quand vous changez de lumière ou peu importe. Ça interagit avec ce pont qui va permettre justement de faire modifier les lumières, de réagir quand il y a un sub, quand il y a un train de la hype, quand il y a peu importe des activités, le mur vous appartient d'une certaine manière. Voilà, on partage ce mur ensemble. C'est assez sobre sur les murs comme vous voyez. Ce que j'ai fait c'est que j'ai énormément isolé, que ce soit avec du liège ou de la mousse isolante. Parce que c'est une salle qui résonne énormément. J'ai pas encore tout fini malheureusement les travaux, mais bon, au moins vous avez vu comme quoi c'est relativement isolé. Il faut savoir que je suis dans une dépendance ici. D'accord, ok, ma baraque elle est là-bas. Là c'est une petite porte de dépendance qui donne sur mon salon. Et ici, voilà, c'est la pièce où je joue, etc., etc. Je pense avoir fait le tour. Si il manque des choses ou si vous avez des questions concernant du matériel que je n'ai pas précisé ou peu importe, vous n'hésitez pas, d'accord? Vous posez les questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer tel ou tel truc, d'accord? J'essaierai de vous préciser un peu s'il manque telle ou telle chose. Merci d'avoir regardé la vidéo, vraiment, ça m'a fait plaisir. Il y avait pas mal de termes techniques, etc. Mais je vais essayer d'être un peu plus clair la prochaine fois, promis. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. Et on se retrouve sur Twitch, n'oubliez pas, hein, l'adresse ici qui va s'afficher comme ça. Ciao, peace!